laisser emporter par ta voix. Super. C'est nouveau. Je n'avais pas ressenti autant de choses la dernière fois. D'accord. Est-ce qu'il serait nécessaire là Parle plus fort, s'il te plaît, vraiment plus fort. Est-ce qu'il serait nécessaire là maintenant d'apporter une relaxation au niveau de ton front? Pourquoi? Entre tes yeux? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il est un peu plissé, comme s'il y avait une gêne de manifester au niveau de ton front. Ouais, je crois que c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, tout à fait. C'est pas encore douloureux. Je m'en étais même pas rendu compte. D'accord. Je suis pas du tout focalisée là-dessus pour l'instant. Ok. Alors tu es focalisé sur quoi? En fait, je suis plus ou moins... moi, je vois jamais rien, en fait. Mais j'ai eu, sur la fin de l'induction, plusieurs images d'un environnement extérieur, de plusieurs environnements extérieurs, plusieurs images. Ouais. Et c'était relativement clair. Alors ça s'est effacé au fur et à mesure, mais il y avait un environnement. À un moment donné, j'ai vu comme on était dans un paysage d'extérieur, proche d'une montagne, et il y avait comme des rails, tu sais, on voyait un pont vraiment sur le bord de la falaise avec des rails, comme si un train pouvait passer. D'accord. Mais c'était au Moyen-Âge. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de train au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui te permettait de dire que c'était au Moyen-Âge? Quel élément? Ça donnait vraiment un véritable aspect Moyen-Âge. En fait. D'accord. C'était quelque chose d'assez ancien, et toutes les images qui ont suivi derrière donnaient vraiment... donc il y avait cet aspect pierre, de maison en pierre, château en pierre, pont en pierre, avec vraiment une énergie du Moyen-Âge. D'accord. J'ai pas compris pourquoi il y avait cette voie ferrée, alors qu'il y avait l'énergie du Moyen-Âge. Mais en fait, il y avait c'est un ponton en fait. Je voyais pas les rails, je voyais la voie. D'accord. Mais je voyais pas les rails. Ok. Et c'est resté pendant plusieurs secondes comme ça. Et après, je suis passée à une autre image d'une façade avec des ouvertures en ogive, un peu, tu sais, comme les cathédrales. D'accord. Plusieurs ouvertures en ogive, des fenêtres en ogive. Et la forme d'ogive est apparue à plusieurs reprises sur les portes. Donc beaucoup, vraiment axé avec cette énergie du Moyen-Âge, en fait. D'accord. Là, je vois plus rien, mais tout à l'heure, c'était très focalisé là-dessus. Donc, l'énergie du Moyen-Âge avec beaucoup de pierres, les genres de scènes que tu verrais dans les films, qui décrivent un environnement moyenâgeux. D'accord. Avec là cette notion d'église assez présente. D'accord. Une connotation religieuse? Ou pas? Ouais. Ok. Pas forcément super agréable. D'ailleurs. D'accord. Faut plus penser à des massacres. Tu peux t'y projeter dans cette sensation ou vision? Tu parlais plus fort, s'il te plaît.
Est-ce que tu as possibilité de te rapprocher de cette sensation ou vision dans cet environnement d'église? Je vois des pointes, des, des pointes d'église, mais c'est marrant parce que ça fait un peu comme une photo en noir et blanc, et que le toit a été bouffé par le temps. Enfin, la photo, hein, la photo est assez floue, c'est vachement sombre. Mmh. Je vois comme une façade d'église avec des vitraux, mais ils sont tous noirs. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sombre, comme une période sombre. Mmh. Une période sombre qui se... C'est comme si des choses se reproduisaient et se reproduisaient et se reproduisaient. Différentes époques. Mmh. Et que c'est presque sans fin. Il y a comme une projection, une évolution de l'image pour toi, pour identifier qu'il y a des époques qui s'enchaînent comme ça? Qu'est-ce Non, qui... je vois plus d'image. D'accord. Juste un peu cette sensation un peu désagréable de on recommence et on continue. Mmh. Et on n'a rien compris. Et on continue. Tu vois, là, j'ai une image très furtive d'une vue en longueur, tu sais, comme un peu en profil comment on appelle ça, merde, putain, ça se paraît. C'est sur les hauts des châteaux, tu sais, avec Ah, des trucs comme ça, tu sais, oui, les coursives. comme ça, en longueur, ça fait comme ça. Si l'image, elle est comme ça. Comme si, en fait, j'étais à l'extérieur du château, mais légèrement de profil. Ouais, Et que je vois en fait le dessus des remparts, en fait. d'accord. Oui, il y a le passage pour que des hommes puissent passer C'est et ça, éventuellement c'est ça. balancer des flèches ou des boulets depuis le haut du château. Ouais, D'accord, c'est ça. ok. Et vraiment, ouais, tu vas dire, ouais. J'ai que des images d'une période sombre, en fait. Hmm. C'est très sombre, en fait, les images que je vois. Je vois des morts partout. Hmm. Par contre, les morts, ils sont blancs. Blanc de couleur de peau ou blanc Blanc, blanc. ok, On les voit, enfin, c'est vraiment les blancs. d'accord. Une forme de pureté dans cette représentation. Je dirais de transformation. D'accord. Et qui finissent par disparaître. Tu vois, ils sont par terre, ils sont blancs et ils finissent par ne faire plus qu'un avec la terre. D'accord. Ils se fondent dans la terre. Comme s'ils avaient jamais existé. Ouais, s'il y a une forme de recommencement et de continuité, De continuité. s'il n'y a pas d'évolution, du coup, oui. Bizarrement, c'est une forme de continuité. D'accord. Quand j'ai dit que les hommes ne comprenaient rien, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Quelque chose m'échappe. Autour de cette image ou ailleurs?
comment Ne cherche pas forcément à traduire ce que tu vois ou ce que tu ressens. Laisse simplement émerger les choses telles quelles, telles que les choses se produisent. Laisse simplement venir et laisser passer. Et s'il n'y a rien, c'est ok. S'il y a quelque chose, c'est ok. S'il y a une sensation, c'est ok. S'il y a une image, c'est ok. S'il y a le flou, le noir, c'est ok. Laisse simplement les choses se dérouler, avancer. quelque chose en lien avec l'évolution de l'homme, en fait. D'accord. C'est quelque chose en lien avec l'évolution de l'homme. C'est comme si on allait m'amener quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas encore là. Ah, ça va arriver peut-être tout à l'heure. C'est en lien avec l'évolution de l'homme. Qui n'a pas, qui n'a pas vraiment bien évolué d'ailleurs. Les époques ont changé. Oui. Les moyens ont changé. Oui. La manière de penser et d'être a changé. Mais l'homme n'a pas évolué. Il baigne dans l'ignorance. Il y a à peu près la même proportion de personnes, que ce soit au Moyen-Âge ou maintenant. Personnes éveillées et de personnes non éveillées. D'accord. C'est un peu comme s'il y avait à peu près la même proportion. Ces époques ont changé, les moyens ont changé. Plein de choses ont changé. Mais il s'agit toujours des mêmes éveillés. C'est comme si le nombre d'éveillés devait être limité. Limité par qui ou par quoi? Je ne sais pas encore. Puis dans tous les cas de figure, il ne pourrait pas y avoir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus d'éveillés. C'est comme si c'était un leurre de croire qu'il y allait avoir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus d'éveillés. Que ce n'est pas la bonne direction. La bonne direction par rapport à quoi? De vouloir éveiller les gens. De vouloir faire l'action d'éveiller les autres. Ce n'est pas aider les autres qui compte. D'accord. C'est d'abord s'aider soi-même. C'est comme si, au travers de l'éveiller, il y avait quelque chose qui s'expansait et qui va semer la graine chez l'autre. Mais que de vouloir, en fait c'est être, il faut être. Il faut incarner l'éveil. Voilà, il faut incarner l'éveil. Il ne faut pas chercher à éveiller l'autre. En incarnant l'éveil, tu vas
et je sais pas si on peut parler d'éveil, plutôt d'élargissement de conscience. Tu vas élargir la conscience à l'autre, mais dans tous les cas de figure, le nombre d'éveillés ne peut pas pleinement s'expanser. Alors du coup, toutes ces graines, ça veut dire que c'est des graines qui ne germeront pas? Si, Dans quelles conditions alors? pardon, Dans quelles conditions alors ces graines peuvent germer si s'il n'y a pas de proportion à ce que cela soit en évolution? alors, il y a une forme de distorsion entre euh, la notion de quantité, comment dire, j'ai pas encore toutes les données, c'est c'est pas une notion de nombre d'éveillés, apparemment. Attends, c'est compliqué, j'ai du mal à expliquer. Pas à expliquer. J'arrive pas à expliquer pour l'instant. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, revenons à des choses plus... Ouais, pour l'instant, je vois le cycle de l'infini, en fait. Mhm. Je vois le cycle de l'infini, mais c'est assez fugace, en fait, c'est pas resté. Il était assez gros, mais c'est marrant, c'était cette notion de... J'arrive pas à l'expliquer, cette notion... c'est pas une notion de nombre, mais pourtant il parle de nombre. Parce que c'est une notion de volume, et pas de nombre. Je comprends rien. Je comprends pas. Hmm. Pour l'instant, je comprends pas. Je peux pas définir en mots, je comprends pas. Ok. On verra tout à l'heure si ça Ouais. revient. Ouais. Allez, je vais te parler 5 minutes de mon corps. Ouais. Avec plaisir. Bon, bah, pour pas changer, je le sens pas Pas du tout? du tout. D'accord. Je sens plus le haut. Je sens plus du tout le bas. C'est Mhm. comme si j'avais plus de jambes. Par contre, au niveau des mains, ça picote toujours. Ouais. Je sens pas vraiment. Alors, je sens l'appui de ma tête sur l'oreiller. Je sens pas l'oreiller, mais je sens l'appui de ma tête. D'accord. Je sens l'appui des avant-bras sur le lit. Mhm. Légèrement, hein, pas trop. Et sinon, je me sens bien à l'intérieur. C'est très paisible à l'intérieur. Ok. Et justement, si on se rapproche de cet intérieur, que peux-tu en dire? Se rapprocher de mon intérieur. C'est marrant parce que quand on parlait, j'avais l'impression de rentrer dans un trou béant. C'est comme une grotte. Alors allons-y. De la grotte. Ouais. Pour l'instant, je veux pas y aller. Qu'est-ce qui te permet d'avoir cette volonté de ne pas y aller pour le moment? C'est juste la sensation désagréable. J'ai pas. C'est D'accord. marrant parce que la grotte, elle est en face de moi. Elle s'est mise de côté, de profil, comme si elle ne voulait pas que je la voie ou comme si moi je ne voulais pas la voir. Elle est là, hein, sur ma gauche, Mhm. mais c'est comme si en fait elle se cachait ou que je voulais pas la voir.
Je sais qu'elle est là, sur la gauche. Ok. Le profil. Ça s'apparenterait vraiment plus à une fuite ou de la timidité entre vous deux? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous mettrait un petit peu en réserve comme ça, instinctivement, ce qui doit... Alors je te dirais qu'est-ce que je ne veux pas voir. D'accord. Instinctivement, hein. Ok. Qu'est-ce qui te permettrait d'avoir l'énergie ou la ressource qui pourrait te faire évoluer et du coup peut-être plus tard te faire accepter de voir? Je peux pas te répondre, je ne sais pas. Ok. Pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce que c'est une confrontation moi face à moi? Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai juste la même confrontation qui est arrivée. Je vois plus, ouais, moi face à moi. La confrontation moi face à moi. Mhm. Qui est compliquée. En quoi c'est compliqué? Je sais pas. Est-ce que tu peux placer l'intention de vouloir savoir, que ce soit maintenant ou plus tard? Oui, tout à fait, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est le moment, non? Ok, alors laissons cette intention là, pose-la, et puis nous verrons ce qui se produira ou pas. J'ai plein de frissons au niveau du corps. Mhm. Les jambes, les bras. J'ai ressenti mes jambes là, cette sensation de frisson. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait Les- donner comme information ce frisson qui te parcourt? Pardon? Je sais pas ce qui se passe. Accueille ce qui se passe, laisse les choses se présenter à toi, se dérouler dans ton corps, progressivement et naturellement. C'est compliqué quand les images changent tout le temps. J'arrive à peine à pouvoir te les décrire et ça s'en va. Ok. Sauf que me faire arrêter de voir et juste ressentir. Alors plonge-toi dans tes sensations, plonge-toi dans ce frisson qui a parcouru le haut de ton corps et qui est descendu dans tes jambes. Immerge-toi dans chacun des picotements de ce frisson. Tu peux suivre en te baladant d'un picotement à un autre et ainsi parcourir avec ce frisson l'ensemble de ton corps. Telle une enfant qui joue à la marelle, telle une enfant qui suit le chemin qui lui est montré à travers ses frissons, ses picotements. Tu es cet enfant maintenant qui suit les sensations de ton corps. J'ai l'impression d'être au pied d'une église. Oui. L'église, elle est immense, je suis tout en bas. Et je Mhm. regarde l'église tout en bas, et je suis très près. Je vois cette église très grise, gris-marron. Je me sens toute petite. Elle t'est familière cette église ou pas? Du tout. D'accord. C'est comme si c'était l'arbre qui cache la forêt.
Hmm. Je sais pas. C'est impersonnel, c'est froid, c'est pas ça. C'est pas la représentation. C'est pas la bonne représentation. La bonne représentation de quoi? C'est Christ. Que se passe-t-il? Je sais pas, il y avait comme une tristesse. Une forme de désespoir qui est arrivée. C'est efficace. Si en fait toutes ces représentations étaient un leurre pour détourner l'homme de la vérité. Et toutes ces représentations sont comme des fossiles. Des choses qui sont là, qui n'existent pas. Qu'on a détourné en fait l'homme au travers de ces représentations pour le perdre. De puisse ressentir l'essence même du Christ. Tous ces jeux de pouvoir, tous ces gens qui s'estimaient de Dieu, tous ces bouffons qui ont pris le pouvoir. Tous ces hommes d'église font partie des images les plus sombres de l'humanité. Tous ces hommes d'église? Oui, beaucoup. Peu sont éveillés. Beaucoup sont corrompus. L'Église est un leurre. Il n'a d'ailleurs plus autant d'attrait qu'avant. Et alors, quelle serait la bonne représentation? Du Christ, Non, de l'Église, ou du Christ, enfin. Tout à l'heure, tu parlais de mauvaise représentation. Quelle serait la bonne? donc du Christ. D'accord. L'Église n'est rien. L'Église est un jeu de pouvoir. Montrer la domination de l'homme. Pourquoi les églises sont-elles si grandes? Pourquoi les clochers sont-ils si hauts? Le pouvoir de l'homme. Juste assouvir le pouvoir de l'homme
Cela n'a strictement rien à voir avec Christ et le symboliser sur la croix. C'est presque une image païenne. Il n'est tellement pas ça. Il n'est tellement pas ça. Quelle serait la meilleure façon de le symboliser pour être au plus proche de l'essence de qui il est aujourd'hui, enfin, la meilleure représentation pour aujourd'hui, du moins, pour nous. C'est très simple en fait. Être en amour et en paix avec soi. Ce sont les meilleures représentations pour toucher, être en accord avec le Christ. Notre bien-aimé. Tout le reste n'est que relique. Ces représentations, toutes ces églises sont que des reliques. Ne représentent pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Comment les hommes peuvent-ils être aussi aveugles? Ils ne voulaient pas ça. Ils n'étaient pas venus pour ça. Il était venu pourquoi alors? Pour unir les hommes, non pas les diviser. Pour leur montrer qu'ils étaient tous pareils. Tous pareils. Qu'il n'y avait pas un supérieur à un autre. Il n'y avait pas un dominant l'autre. Ils étaient tous unis, tous égaux, tous méritants. Il n'y avait pas de division, pas de séparation. Ils ne voulaient pas ça. Il fallait apparemment que l'humanité s'effondre sur elle-même. Alors, il a laissé l'homme le détruire. Que l'homme se détruise.
et se détruisent encore, toujours. Continuent à se détruire. Jusqu'à ce qu'il en ait marre de se détruire. Qu'il s'épuise à se détruire. Et l'homme a des ressources presque infinies dans sa destruction. Que nous n'arrivons pas justement à ce moment où l'humanité va percevoir cette lassitude et commencer justement, comme il est dit, d'en avoir marre pour... Pas encore, c'est trop tôt. encore, oui. Trop tôt à l'échelle d'une vie humaine ou à l'échelle d'années, de mois. L'échelle de ce temps, là, présent, de cette période-là. Cela va continuer encore, encore, encore un peu. Il n'a pas besoin, l'homme, que l'on l'aide, que l'on qu'on l'aide. Il sait très très bien se détruire. Il est vraiment très doué. Quel dommage. Une si belle création. Quel dommage qu'il mette autant d'énergie à se détruire. Alors justement, si bien sûr il n'est pas nécessaire d'apporter de l'aide pour cette destruction, est-ce qu'il est possible d'apporter de l'aide pour sortir de cette destruction et aller justement vers... Qui vous dit qu'il a envie de sortir de cette destruction? C'est votre souhait. C'est loin d'être la majorité. Est-il possible ou envisageable, là, maintenant, d'accueillir l'énergie du Christ, justement pour éclairer de sa vision et de son énergie ce sujet qu'est le devenir ou l'avenir de l'humanité?
Je vous embrasse de mon regard. Hmm. Je vous regarde avec amour. Je suis là, près de vous. Faites appel à moi. Invoquez si peu. Je vous embrasse de mon regard. Je vous invite à me regarder. Je vous invite à voir en moi autre chose que le martyr. Changez votre regard. Ainsi, vous changerez votre condition. Je ne suis pas un martyr. Cessez de me voir sur la croix. Ainsi changera l'humanité. Justement, comment faire en sorte que l'humanité porte cette vision elle-même, cette vision d'amour, et qu'elle puisse changer ce regard. L'humanité est imprégnée de cette vision de moi. Dans la souffrance et le sacrifice. L'humanité est dans la souffrance et le sacrifice aujourd'hui. Alors justement, comment changer cela? Cela va changer dans
l'individualité. Chacun doit revenir à lui, renouer avec lui. Faire la paix avec lui. Avec lui-même. S'aimer. Et cesser de chercher à l'extérieur ce qu'il a en lui, car je suis là. Je suis là en chacun de vous. Je suis là en chacun de vous. Venez, venez là, en vous, là où je suis. Je suis là, chacun de vous. Revenez, revenez-moi en vous, en chacun de vous. Je vous attends, je vous attends. Je suis là pour vous accueillir. Je suis en vous, tout près. Écoutez votre cœur, écoutez votre cœur. Je suis là, à cet endroit précis, là, dans votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez-le, écoutez ses vibrations. C'est là où je suis. Revenez en vous, là dans votre cœur. Venez l'écouter, vous m'entendrez. Je vous attends. Je suis dans la joie de vous accueillir. Revenez-moi. Je bénis cet instant de vous accueillir. Je me réjouis de bientôt vous revoir. Merci. Alors, justement, pour les personnes qui seraient peut-être en mesure d'écouter cette séance, si on a l'autorisation de la partager, bien sûr, au-delà de les inviter, d'écouter votre message et les inviter à se rapprocher de leur cœur, ça reste pour beaucoup d'entre nous très, comment dirais-je, très lointain justement cette idée de se rapprocher et de se rapprocher de vous-même, c'est lointain. Cela n'a jamais été aussi près, pourtant. ok, alors justement pour finir ce voyage, cette avancée, quel est le meilleur conseil, si je puis dire, la meilleure approche technique, même si le mot il est un peu froid, pour
pour guider les gens à se rapprocher de leur cœur? Quelle est la meilleure chose à leur communiquer pour ceux qui seraient aujourd'hui, si on a l'autorisation, en mesure d'écouter ce message? Il y a quelque chose qui est important au départ, c'est de vouloir faire la paix avec soi-même et donc de considérer qu'il y a quelque chose qui n'est pas en paix en soi. C'est d'admettre que l'on se trouve dans une situation qui nous dépasse et avec laquelle on n'est pas en paix. Déjà reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas, qui n'accueillent pas leur leur petite guerre intérieure. Si je peux l'exprimer ainsi, il n'y a pas de honte à se sentir perturbé ou mal à l'intérieur. Il n'y a pas à juger ce qu'il y a en soi qui est perturbant. Aimez ce qui vous perturbe. Ayez de la considération pour vos souffrances intérieures. Embrassez-les du regard comme je vous vois à chaque instant. Reconnaissez ces parts en vous. Ne les jugez point. Aimez-les. C'est un point de départ. Ensuite, lorsque vous les aurez regardés, vous les aurez admis en vous, vous pourrez aller ensuite à leur écoute, sans les juger, juste en les accueillant. Vous pourrez ainsi leur permettre d'exister réellement, de ne plus être cachés, de ne plus être enfouis au plus profond de vous, comme lorsqu'on cache quelqu'un dont on n'est pas fier, lorsqu'on cache quelque chose qui ne nous plaît pas. Aimez ces parts de vous qui vous dépassent, qui vous font souffrir, qui vous déséquilibrent. Regardez-les avec ce même regard d'amour que j'ai pour vous. Mettez-le en lumière. Alors, justement, pour en revenir de façon plus personnelle, vous savez qu'on fait cette séance avec Corinne et cette séance a été précédée d'un long échange entre elle et moi.
Et vous parliez de faire la paix avec soi-même. Oui. Il me semble que c'est un sujet que nous avons abordé juste avant cette séance. Oui. Et c'est aussi la raison pour laquelle Corinne a fait appel à vous et que on vous sollicite pour peut-être dialoguer directement avec Corinne, pour l'inviter sur ce chemin de paix avec elle-même et entamer ce processus pour elle, pour son bien-être et pour atteindre justement cet amour d'elle-même. Oui. Que pouvez-vous lui partager au plus profond de son cœur là aujourd'hui? Elle ne s'inquiète pas. Faut pas qu'elle s'inquiète. Elle est vraiment sur le bon chemin. C'est être en amour avec soi que aussi vouloir se protéger de l'autre. Ce n'est pas une fuite en avant. La paix avec l'autre sera pour plus tard. Il est d'abord important de faire la paix avec soi. Et c'est ça, le chemin pour l'instant, c'est pour bientôt. Bientôt cela va émerger. Lorsqu'ensuite la paix avec elle-même sera faite, elle pourra la faire avec l'autre. La paix avec soi est une priorité absolue. Faites la paix avec vous-même d'abord, avant d'aller chercher la paix avec l'autre. Car ainsi, quand vous serez dans la paix avec vous-même, vous allez rayonner cette paix autour de vous. Vous allez être les messagers de la paix que vous allez transmettre au travers de ce que vous serez. La priorité n'est pas de faire la paix avec l'autre, elle est de faire la paix avec vous-même. Et c'est en très bonne voie pour Hmm. D'accord. Donc c'est quelque chose qui va être réconfortant et rassurant dans la partie consciente de la personnalité de Corinne. elle ne sait pas trop. Elle ne sait pas trop. Comment justement on peut présentement lui faire en sorte que ce soit moins embrumé justement sur ce sujet, qu'elle accède à une confiance, on va dire, euh, plus pérenne pour l'accompagner sur la suite de son chemin. Je pourrais l'inviter à faire appel à moi. D'accord. Et pour ce faire, et d'ailleurs je prendrai de la même sorte ce conseil pour ma propre personnalité, mais comment pouvez-vous nous éclairer sur la façon au mieux de procéder pour faire appel à vous dans notre quotidien d'humain? Vous pouvez m'imaginer comme vous le souhaitez. Vous avez tous votre propre image de qui je suis.
alors votre image à vous sera différente de son image à elle ou de l'image d'une autre personne. Et je dirais, peu importe, imaginez simplement que je suis là, en face de vous, et non pas en martyr, mais en être d'amour qui vous regarde avec un regard d'amour. Imprégnez-vous de ce regard d'amour. Fusionnez votre regard avec le mien. Et vous allez sentir, vous allez sentir ce lien, ce fil, ce qui nous unit, vous et moi. D'accord. Revenez, revenez à moi. Juste imaginez, je suis là en face de vous, que je vous regarde avec amour. Nourrissez-vous de mon regard d'amour et envoyez tout cet amour à l'intérieur de vous. Ressentez comme je vous aime infiniment. Entourez-nous d'un fil d'argent, comme si nous étions un, comme s'il n'y avait plus aucune division. Ressentez cet amour en vous, cette paix à l'intérieur. Ne cessez jamais de chercher la paix à l'intérieur. À chaque fois que vous chercherez la paix à l'intérieur, vous me trouverez. Faites silence lorsque vous m'appelez. Faites silence dans votre tête. Visualisez-moi de la manière qu'il convient pour vous. Et voyez mon regard d'amour pour vous. Juste pour vous. Laissez-vous ressentir cet amour dans tout votre être. Ces frissons qui vous parcourent. Laissez-vous imprégner, inonder de ce regard d'amour que j'ai pour vous. Ainsi vous sortirez de la souffrance et du sacrifice de ce qui a été instauré il y a si longtemps pour soumettre l'homme. Le temps est venu de sortir de la soumission et de la souffrance.
Choisissez ce que vous voulez nourrir en vous. Je vous invite juste à écouter votre cœur, juste les battements de votre cœur. Comme si, pendant cet instant de silence que vous allez vous accorder, il n'y aura plus que votre cœur qui battra. Et plus vous allez aller dans votre cœur, plus vous allez vous rapprocher de moi. Et laissez-vous submerger par les émotions. Laissez-les vous envahir, vous enrober. Accueillez-les, accueillez-les avec amour pour leur permettre de se libérer des émotions de tristesse, de souffrance. Offrez-les-moi. Je suis venue pour ça. Allez à l'écoute de votre cœur. Écoutez ces vibrations. Écoutez ces battements. Allez au cœur de votre cœur. Là je suis. Là vous êtes. Là nous allons nous retrouver. Au cœur de votre cœur. Et ainsi la paix sera. C'est très simple, n'est-ce pas? Avec les mots MOTS, oui. Vous savez comment faire. Vous savez comment faire. C'est une affirmation ou une question? C'est une affirmation. D'accord. Vous savez. Corinne sait aussi. Vous en avez parlé ce matin. Vous savez. Vous savez. Vous savez quoi faire. Ok. Laissez-vous le temps. Vous savez quoi faire. Vous avez compris l'importance de la vibration. L'importance du battement. La pulsation. La fréquence. Je suis là. À cet endroit. J'y suis. Je vous attends. Vous avez compris. Vous avez compris. Enfin. Je me réjouis. Je me réjouis de vous accueillir de cette manière. Je vous attends. Continuez. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Je vous y encourage. Et j'ai tellement hâte de vous accueillir. J'ai en moi une joie indescriptible.
Je me réjouis. Je me réjouis de vous accueillir. Est-ce que cette joie que vous nous partagez, vous pouvez la faire partager dans le corps de Corinne? C'est fait. C'est fait, voilà. Ouais. À travers toutes les cellules qui composent son corps. Tout à fait, oui. Toutes les particules. Oui, oui. Ok, donc ça résonne en elle. Oui, beaucoup. Bon. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'elle pourra, quand elle le souhaitera, se reconnecter à cette sensation? Elle l'a en elle maintenant. D'accord. Elle l'a en elle maintenant. C'est beaucoup plus clair dans la partie consciente de sa personnalité. C'est beaucoup plus joyeux. D'accord. C'est beaucoup plus léger. Ok. Mais il ne faudra pas tarder à la faire revenir. D'accord. Ok. Elle a besoin d'aller aux toilettes. Alors, quand vous dites la faire revenir, c'est uniquement pour aller aux toilettes ou Non. carrément mettre un terme à la session? Oui, mettez un terme, s'il vous plaît. D'accord. Là, tout de suite? Oh, on peut attendre un instant, mais il ne faudra pas tarder. Ok. Alors du coup, si vous scannez ses pensées, quelle est la... Enfin, il y avait différents sujets que nous avons abordés ensemble, notamment, je pense à son sujet de l'avenir pour elle, aussi bien sur beaucoup de plans d'ailleurs, sur le plan de sur le plan professionnel, sur sa vie de thérapeute, sur le plan géographique. Est-ce que vous êtes en mesure de lui partager quelque chose pour l'accompagner sur la suite de son chemin de femme en tant que Corinne? Qu'elle vive ce qu'elle a à vivre dans les jours à venir. Faites-la revenir, s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous infiniment pour cet échange. Est-ce que nous aurons l'occasion de Vous rééchanger? êtes béni, mon enfant. Vous êtes béni. Merci infiniment pour Corinne, pour moi. Est-ce qu'on aura simplement l'autorisation de partager cet enregistrement avec les gens qui seront en mesure de l'écouter à S'il l'extérieur? vous plaît. Oui. Très bien. Merci infiniment. Et maintenant, je vais faire revenir Corinne.